Salut à tous et bienvenue pour ce 47e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui le 4e choc de la saison entre Boston et Cleveland. Le choc des mastodontes de l'Est, le 4e, le dernier de la régulière et on commence directement pull-up à 3 points. Alors à noter, Porzingis n'est pas là, hein. C'est Al Horford qui est titulaire, Jrue Holiday non plus n'est pas là, c'est Sam Hauser titulaire et donc ici ça change un peu tout puisque au niveau de l'attaque des switches, puisque les Cavs vont switcher pour donner aucun décalage sur les écrans, c'est vrai qu'il va un peu manquer l'aspect de Porzingis qui a pu punir largement les petits au poste bas ou au poste haut en shootant par-dessus. Là, c'est pas dispo, mais le pull-up à 3 points rentre de Jaylen Brown. Et puis ici, Brown est en défense sur Mitchell, donc il va l'attaquer directement. Bon, il n'arrive pas à punir, mais on voit de suite la question des match-ups. Donc Brown est sur Mitchell en défense d'homme à homme. On a également Horford qui est sur Evan Mobley. Pourquoi ? Pour l'abandonner à 3 points et pour pouvoir un peu rôder autour du panier, le fameux rôle de safety, de libéraux, de roamer. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui permet que Al Horford soit sur le poste 4 ? C'est que notre poste 4 à Boston, Tatum peut défendre Jarrett Allen au moins un minimum et sans craindre trop le post-up. Donc voilà, la question des match-ups toujours à voir directement en entrée de jeu pour Boston, bien entendu. Et puis là d'ailleurs vous le voyez, on concède un 3 points à Evan Mobley très facilement. Alors ça part de là avec Mitchell ici, un cut à 45 pour essayer d'aspirer la défense sur ce cut-ci. Sauf que voilà, notre ami Mobley il prend le tir, mais on est très content côté Boston de laisser prendre ce tir là. En plus le tir est contesté. Alors Ford c'est pas tant que ça à laisser aspirer. Pour l'instant ça rentre pas et toujours pareil ici, get action, pull up à 3 points et toujours pas de tir rentré pour les Cavs avec, alors get action c'est un pick and roll mais c'est pas un pick and roll où je viens dribbler vers l'écran et je sors de l'écran tout en dribblant, c'est je balance la balle et je viens la chercher. Voilà, get action, je viens chercher, jeu de main à main, ça passe sous l'écran une première fois, donc hop, rescreen de l'autre côté, je suis ouvert pour le pull-up à 3 points, je le prends, tir de qualité, mais je ne le mets pas. Donc pour l'instant, Boston est à 8-0 sur ce début de match, toujours pas de points pour les Cavs, et puis là, on le voit bien, le drive, le kick, le 3 points de la part de Derrick White. Alors, ce qui est bien, c'est que on a Mobley qui défend Derrick White ici sur le repli défensif. Je crois que c'est pas totalement le match-up voulu de base, mais on a Derrick White sur l'aile. Donc forcément, quand Mobley va venir aider au panier, soit ça va le dissuader de venir aider sur le drive, parce qu'il n'est pas proche du panier, soit sinon il le fait quand même, mais il le fait depuis plus bas, la distance avec White est beaucoup plus grande, donc forcément, pas de rotation, drive and kick de Tatum, mais c'est vrai que, je peux aussi insister un peu, mais c'est quand même très bien de voir Tatum insister et aller au panier plutôt que juste prendre des pull-ups dans le périmètre. Donc voilà, il se passe de très bonnes choses quand Tatum fait des drive and kick, et puis une très belle passe aussi à la fin. On a beaucoup insisté dernièrement sur le passing de Tatum, et puis là, bon petit système, un nouveau 3 points, non, le tiki-taka, le jeu, l'extra passe et un dunk au panier. Enfin des points pour les Cavs. Alors ça part d'un Horns 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners, vous les voyez. Entry pass sur la gauche, voilà, jeu de main à main avec Max Strus, puis un écran de Garland pour Max Strus, ici, avant de lui-même recevoir un écran pour repartir de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire c'est un peu un screen de screener, une action en STS, donc le screener, le poseur d'écran, c'est Garland qui en fait ne pose pas vraiment d'écran, juste on va perturber un peu le schéma de switch de Boston et directement après je m'écarte pour recevoir moi-même un écran. Ici à Horford, feinte de tir, mais tout de même on revient sur le 3 points, Jaylen Brown, donc l'extra passe sous le panier. Voilà, excellent petit système de la part de Kenny Atkinson. Et puis là, on le voit aussi, le switch, Jarrett Allen sur Tatum, mais on va chercher au poste bas plutôt. Vous voyez directement les deux bigs, on va essayer d'impliquer les deux bigs côté Cavs, sauf que ces bigs là ils sont assez mobiles, donc on switch, pas de décalage pour Tatum cette fois-ci sur le pick and roll, donc pas de passe notamment, et on installe tranquillement Jaylen Brown contre Garland. On n'a pas eu le bon match-up du tout sur le repli défensif, ça vient aider, mais il insiste, 2 sur moi, je ressors, Sam Hauser, extra passe, 3 points Derrick White. Bon, c'est loupé malheureusement, ça vient un peu taper la tranche, mais on a quand même ce côté où le post-up, encore une fois, le post-up de Jaylen Brown vient un peu fixer 2 défenseurs, et comme cette fois-ci j'ai 2 sur moi, je prends pas le tir, je ressors, et 2 shooters d'élite dans le côté faible qui vont profiter de ceci. Bon, le tir ne rentre pas, mais belle création de nouveau de la part de Brown. Ici, c'est Tatum à la baguette face à Evan Mobley, et cette fois-ci le pull-up à 3 points rentre. Voilà, on va juste chercher le switch et on l'attaque. C'est vrai que comme on dit tout à l'heure, comme on dit à chaque fois, pardon, il y a un côté où c'est dommage qu'il n'attaque pas un peu plus sur drive, c'est mismatch à Tatum, mais bon, il y a face à des gros en général, il aime bien un peu pull-up par-dessus, le tir est contesté, mais le shot-making de Tatum, ça fait mouche ici. Donc 14-2 sur ce début de match, Boston qui commence déjà à s'envoler en faisant la différence dès le début, et puis de nouveau Evan Mobley ouvert à 3 points, mais ceci est un peu voulu, c'est-à-dire que hop, vous voyez tout l'espace, un système ici où avec un spread pick and roll, donc un pick and roll avec entre deux et un spread, enfin tout le terrain est bien à se passer, mais le problème c'est que voilà, Al Horford va largement dézoner, et même depuis le côté fort en fait, puisque le ballon vient sur le côté gauche, donc c'est ici le côté fort. En général, on n'aime pas aider depuis le côté fort, parce que si on aide depuis le côté fort, ça veut dire qu'on a une passe directe ici pour le passeur qui est le shooter est dans le champ de vision, la passe est directe, il le fait.
on vient boucher la raquette et plutôt forcer l'extra passe. Pour l'instant, Boston exécute parfaitement leur schéma défensif. Et puis là, enfin, un drive au panier, mais à Horford, encore une fois. Donc là, bon, pick and roll, ici, on va chercher un switch. En tout cas, on profite de la confusion, hop, avec Mitchell, pick and roll entre petits, hop, le spin move pour justement éliminer le switch. Derrick White monte, mais hop, je te prends de l'autre côté, je me libère de l'espace, sauf que Horford attend au panier, justement, et vient contrer ce tir. Et puis là, de nouveau, get action, vous avez vu Garland qui balance la balle et je viens la chercher, sauf que, regardez qu'est-ce qui se passe, Tatum va switcher sur l'écran, et puis deuxième écran de Max Strus, Jaylen Brown aussi va switcher, voilà, donc aucun décalage créé, c'est le pouvoir du switch, c'est que il n'y a pas d'ouverture nulle part, donc on va nulle part, on reset, et puis là, nouvel écran cette fois-ci de Ty Jerome pour impliquer sa Mother, mais vous allez voir que en fait il n'y a pas d'écran, il fait un écran fantôme, juste je m'écarte. Alors la filouterie habituelle, hein, c'est-à-dire que je viens toucher avec ma main la hanche de Jaylen Brown comme si, ou le côté là, ouais, la hanche ou le, mince, comment on dit, le torse comme ça, hop, lui faire croire qu'il y a un contact comme ça, il se dit bah s'il y a contact ça veut dire qu'il y a écran, donc je vais switcher. En l'occurrence il n'y a pas de switch, mais c'est pas grave puisque Garland peut aller finir de lui-même au panier. Magnifique, hein, magnifique cette création pure de Garland. Si on pouvait voir ça à chaque match, ça serait quand même assez fou. Mais là la qualité de dribble, la fin de pull-up, hop, je te fais monter dans les airs et puis je vais finir au panier. Superbe, enfin un tir facile pour Garland et pour les Cavs. Et puis là de nouveau Tatum qui obtient Jarrett Allen en switch. Est-ce qu'il va l'attaquer en drive? Non, le pull-up à 3 points de nouveau. Le pull-up est contesté, donc là on est très content côté Cavs. On est content parce que on a ce premier rideau. Et là où c'est dommage, c'est que vous voyez qu'en plus on est en milieu de premier quart-temps, donc Mobley est sorti. Donc en fait Jarrett Allen est le seul pivot sur le terrain, le seul intérieur, donc le côté faible, ou plutôt le panier, est protégé par des petits. Donc là il y aurait d'autant plus intérêt à faire monter Jarrett Allen dans le périmètre et ensuite à l'attaquer, puisque en deuxième rideau il y aurait personne quoi. Mais bon, bref, pull-up à 3 points, Tatum il aime bien ce tir là, cette fois-ci tir compliqué qui ne rentre pas. Et puis de l'autre côté, toujours Garland à la baguette, le flotteur dans la raquette. Même là, même ça ne rentre pas. Donc les Cavs sont en panne totale, alors que pour le coup, l'action est bien, hein, l'action est très bien. On va cibler un peu Luke Kornet qui est entré. Il va rester cette fois-ci en drop, il va pas switcher. Hein. Luke Kornet c'est un peu le seul qui switche pas à Boston, donc je suis obligé de rester en retrait. Je recule parce que la menace de alley-oop dans le dos de la part de Jarrett Allen, donc je te laisse cet espace ouvert à mi-distance. Le flotteur est ouvert, mais il ne rentre pas. Et puis là, de nouveau, la balle au poste pour Jarrett Allen, et c'est une zoom action, un écran, un jeu de main à main, Jarrett Allen pour Ty Jerome qui va remonter, prendre les deux. Voilà, Boston switch le premier écran parce que switch all, ok, mais pas le deuxième puisque Luke Kornet ne veut pas switcher. C'est pas grave, on renchaîne sur l'autre action avec Garland et Jarrett Allen. Et cette fois-ci, l'écran est posé vers l'extérieur. Vous avez vu que, encore une fois, sa Mother passe sous l'écran sur le premier. Donc je te punis, hop, je retourne l'écran. Et cette fois-ci, t'es bloqué dans le deuxième. Kornet reste en drop. Donc cette fois-ci, le flotteur ouvert est rentré. Voilà, ça fait quand même 2 bons flotteurs qui ont été obtenus face au drop défensif de Luke Kornet. Donc c'est bien. Enfin, il y en a un qui rentre. Mais on reste à 27-10, à peine 10 points dans ce premier quart-temps. Tatum à la baguette. De nouveau, le pull-up à 3 points. Et encore une fois, c'est dommage parce que la protection de panier derrière, regardez, c'est qui? C'est Garland et c'est Sam Merrill, c'est pas Mobley. Donc là il y aurait moyen d'attaquer un peu et de mettre à mal la défense en deuxième rideau, mais plutôt que de faire ça, de driver, on va juste prendre le pull-up à 3 points contesté. Donc là Cleveland est totalement content. Et puis là le cut qui est magnifiquement couvert par Ty Jerome. Donc là c'est quoi? C'est la balle à Tatum sur l'aile et un cut, un rip screen, un back screen, un écran pour vers le bas. Ici Jarrett Allen ne switche pas, hein, il reste un peu sur Kornet parce qu'il se dit que potentiellement il y aura un pick and roll à venir, donc il va pas switcher. Garland est pris dans l'écran et heureusement rotation depuis le côté faible de Ty Jerome qui va venir compenser pendant que Garland va peel off, P-E-E-L, un peel switch. Je reviens vers le corner. Donc là on a clairement ces schémas défensifs bien exécutés. Le cut est absorbé par quelqu'un côté faible et Garland revient vers le corner. Voilà, donc pas de décalage. On ressort, sa Mother, on reset avec Tatum, pick and roll entre petits. On va tenter d'aller cibler et chercher Garland. Voilà, il le bump et ça switch. On arrive à forcer le changement. Et à partir de là, mismatch, et cette fois-ci on attaque un peu plus, on va dire, il s'installe, pull-up à 2 points, et ça rentre. Et là clairement, pour moi il y a un peu une différence, hein. Bon, il n'est pas non plus allé jusqu'au panier, mais il y a un peu une différence à tenter un pull-up déjà plus proche du panier, mais surtout face à un plus petit, alors qu'on a vu quand même 2-3 possessions où quand tu shootes face à Jarrett Allen ou Evan Mobley, le tir est quand même largement plus contesté par les longs bras des intérieurs. Donc bref, ici le pull-up à 2 points rentre, et puis là, cette fois-ci c'est un pull-up à 3 points, Ty Jerome va se réveiller, et va surtout réveiller les Cavaliers. Ça double écran ici, ça passe sous les écrans, on ne sait pas pourquoi. Alors je crois que c'est même pas tant que c'est un double écran, c'est le fameux pick and roll, et c'est pas un deuxième écran, c'est juste un shallow cut de la part de Mitchell qui passe d'une aile à une autre. Donc ça vient un peu perturber justement les switch ou pas switch. En l'occurrence, on a deux qui vont switcher enfin en tout cas Tatum se dit il y a Mitchell qui vient, je switch, sauf que Brown se dit non, il n'y a pas d'écran, donc moi je reste aussi sur Mitchell. Donc bref, tout le monde fait une erreur et personne ne va sur Ty Jerome qui dégaine le pull-up à 3 points. Et puis là la chasse au mismatch se poursuit côté Boston.
Boston, hop, on va chercher Evan Mobley. Deuxième écran pour impliquer Sam Merrill, sauf que là, Tatum il dit non, ça va, j'ai Mobley, tu peux t'en aller avec Sam Merrill, j'ai pas besoin, je vais attaquer Mobley. Sauf que Mobley et Cleveland, alors déjà, le pouvoir du switch, c'est que regardez, il n'y a aucun décalage nulle part sur les écrans, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de pop, il n'y a pas de roll, rien. Le fait de changer, ça veut dire qu'il n'y a aucune ouverture, donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième, c'est que les bigs de Cleveland, ils pressent très très haut. Vous voyez le positionnement de Mobley qui est très proche finalement de Tatum, parce que on sait qu'il aime bien les pull-up à 3 points, on l'a bien vu. Donc en cas de pull-up à 3 points, c'est quand même plus facile de contester quand tu attends très haut. Et au pire, tu te fais un peu avoir derrière, mais on espère qu'il y aura des aides. En l'occurrence, cette fois-ci, Tatum attaque le panier, il attaque, il va dans la raquette, le pull-up est manqué à la fin, mais je dois dire que niveau offensif, cette fois-ci, on a bien décrit la défense, mais niveau offensif, c'est bien de voir un peu Tatum face à un pressing très haut, de pas prendre un pull-up contesté loin du panier, quitte à prendre un pull-up contesté, plutôt on va le dire comme ça, autant le prendre à cette distance plutôt qu'à 3 points. C'est un peu l'idée, donc en un sens, les Cavs ont un peu réussi leur pari, puisque aucun décalage sur l'action, on a plutôt réussi à forcer une isolation pas rentable, et si on arrive à faire ça sur la totalité du match, on va pouvoir gagner éventuellement. Bon, il y a aussi l'autre aspect, c'est que Boston, ils peuvent quand même punir juste assez les 1 contre 1, ça reste du Boston Celtics, donc là c'est Jaylen Brown qui va chercher le petit Sam Merrill, on attaque, et c'est bien, on va jusqu'au panier. Vous voyez qu'on se contente pas d'un pull-up ici, on l'amène avec la puissance, hop, tu dégages du chemin, et je vais prendre le flotteur à 2-3 mètres du panier à peine, donc c'est très cool ça. Et puis de l'autre côté, Ty Jerome, l'ambidextre, vous le voyez, je drive à gauche mais je finis à droite, donc pick and roll simplement pour attaquer notre ami Luke Kornet, puisque Kornet est le seul qui ne switche pas, donc on sait qu'il va rester en drop, donc on sait qu'il y aura de l'espace, et en effet, le maître de l'entrejeu, 60% sur les flotteurs, le voici. Ty Jerome va scorer ici, donc 20-32, seulement 12 points d'écart. Heureusement, ça se réduit. Cette fois-ci, voilà, on en a marre de laisser, un peu de l'espace. Donc cette fois-ci, Luke Kornet va switcher. Voilà, donc pas d'espace, pas de long 2, pas de flotteur. Et donc Ty Jerome face au switch de Luke Kornet, le pull-up à 3 points très simplement, et bingo. Donc là, c'est un peu choisi ton poison, mais on a un effet où Boston tente le contre-move, mais même ce contre-move, Ty Jerome est capable de le punir. Il était en feu, il va totalement relancer les Cavs dans ce premier quart-temps déjà. Seulement 3 points d'avance, et puis de nouveau, on va driver face à Torrey Craig, on va jusqu'au panier. Et sauf que cette fois-ci, le piège se referme avec, hop, vous voyez que on sort les grands moyens, on sort carrément Torrey Craig du banc pour le mettre en premier rideau sur Ty Jerome. On veut plus un petit, on veut carrément un bon défenseur sur Ty Jerome. Il coulisse, il arrive à rester en face même au panier, et à la fin Tatum qui prend par derrière, hop, le contre. Donc voilà, il y a juste ça, il y a juste besoin de ça, à peine, c'est juste, il faut juste sortir Torrey Craig et avoir une aide en deuxième rideau pour stopper Ty Jerome. Et puis de l'autre côté, ça y est, enfin Tatum, on va chercher Mobley. De nouveau, vous voyez que Mobley est très très proche de Tatum pour empêcher un éventuel pull-up à 3 points. Donc que fait Tatum cette fois-ci? Je prends pas le pull-up et je drive agressivement, crossover, j'y vais, j'attaque, et on voit en effet ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que il y a deux valeurs au fait d'aller attaquer Mobley. C'est que on pourrait se dire, bon, en attaquant Ty Jerome, en attaquant notre ami Sam Merrill ou même Mitchell, ce serait un premier rideau qui serait beaucoup plus facile à dépasser en fait. Oui, sauf que si tu attaques Mitchell ici ou Sam Merrill ici, tu as Mobley off-ball. Donc là, l'intérêt pour Joe Mazzulla et pour Boston de cibler Mobley, qui est pourtant le meilleur défenseur sur le terrain, on-ball justement, c'est que, regardez, l'aide en deuxième rideau, c'est qui? C'est Donovan Mitchell. Donc c'est pas du tout une bonne aide. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire, bon, on va chercher Mobley alors que c'est un top défenseur, et pourquoi on n'irait pas chercher Merrill ou notre ami Ty Jerome de l'autre côté? Parce que comme ça, quand on drive et quand on arrive à dépasser ce premier rideau, il n'y a aucune aide de qualité. Et puis là, vous l'avez vu, un drive and kick cette fois-ci avec Mitchell à la baguette, un écran posé à plat. Regardez à quel point l'angle de l'écran, il est bien à plat ici, il est perpendiculaire à la ligne de fond. Et il n'est pas forcément, c'est pas évident de partir à droite ou partir à gauche, là pour le coup. Donc Tatum, il sait pas de quel côté il faut aller. Mitchell attaque cette fois-ci côté droit, et comme il y a un dézonage de la part de Al Horford qui vient aider à une passe près, je te punis directement. Je punis ce dézonage en une passe très simple. C'est aussi pour ça que, pour le coup, les défenses n'aimaient pas et n'aiment pas aider à une passe près. Là, en l'occurrence, bon, je viens boucher un peu l'espace, mais sauf que tu te fais punir directement en une simple passe. Et en plus, c'est pas Mobley qui est défendu par Horford cette fois-ci, c'est DeAndre Hunter. Donc, le 3 points est facile. Et puis là, c'est pareil, on obtient le switch. Tatum, Mobley. Le terrain se rétrécit, vous avez vu, le Sam Merrill qui se met ici pour empêcher un drive facile, ici, main droite. Donc, que va faire Tatum cette fois-ci? Il va main gauche, il y va dans la raquette, le step back à 2 points, et ça rentre. Vous voyez qu'il se passe de très bonnes choses quand on arrive à aller proche du panier, soit des driving kicks, soit sinon des tirs un peu plus faciles. Là, Tatum arrive à punir le 1 contre 1.
Donc cette bataille du switch pour l'instant, Boston s'en tire quand même plutôt pas mal. De l'autre côté, début du deuxième quart-temps, Mitchell à la baguette qui attaque le drop de Luke Kornet. Et pareil, on va se libérer un tir facile au niveau de la raquette. Alors première action ici, une pré-action, c'est-à-dire qu'on a Dean Wade qui apporte un écran pour tenter d'obtenir un switch avec Al Horford, mais pas de switch, donc c'est pas grave, on reste comme ça. Et de l'autre côté, Luke Kornet non plus va pas switcher, on reste en retrait, mais le fait de rester en drop ici, ça fait que forcément, il n'y a aucun obstacle devant Mitchell qui peut progresser en tête de raquette. Le pull-up à 2 points, 38-28, 10 points d'écart. Et là, le switch qui est servi, extra passe de Al Horford et 3 points dans le corner. Boum, bingo pour Peyton Pritchard. Ça part d'un système classique à Boston, hein, c'est ce fameux pick and roll sur l'aile. Voilà, pour tenter d'obtenir un switch. Et c'est ce qui est fait. On obtient le switch avec Ty Jerome qui va sur le plus grand, Al Horford. Et directement, on ne sert pas avec une passe par-dessus, on passe par un troisième homme. On passe par Jaylen Brown qui a un meilleur angle de passe. Voilà, la position est sécurisée. La passe est un peu imprécise, elle est un peu en hauteur, mais c'est pas grave puisque regardez, hop, directement, je chope la balle et je rebondis même pas au sol, juste extra passe. Le dézonage de la part aussi de Sam Merrill, hein, qui vient, il voit qu'il y a un mismatch, donc hop, je me rapproche pour au cas où faire une prise à 2, sauf que Al Horford, prise de décision encore plus rapide, il voit ce dézonage et il le punit. 3 points de Pritchard, shooter d'élite dans le corner. De nouveau, Mitchell à la baguette, cette fois-ci, excellente rotation côté faible de la part de Kornet. Voilà, c'est un peu... Plus on avance, plus on voit les progrès durant la saison de Luke Kornet. Donc là, ça part de quoi? Ça part de Isaac Okoro qui est pas trop un shooter. Donc on pose l'écran et on va vite glisser dans le dos du switch. Comme ça, on a un peu de facto, vous voyez, 2 sur le ballon. Et moi, je glisse dans le dos de la défense. Donc la passe par-dessus, bien exécutée, hein, cette parade de l'écran glissé contre le switch. Hop, je plonge avant que tu puisses switcher sur moi. Et en effet, alors, Jaylen Brown est un peu en retard, donc la passe par-dessus, mais Luke Kornet vient depuis le côté faible. Et aussi pourquoi? Parce que Kornet défend Mobley, donc là il a toute la liberté, il se dit c'est pas grave, je peux l'abandonner. Donc interception, merci Luke Kornet, et puis la zoom action, Mitchell qui déboule, il prend le pull-up à 3 points et c'est loupé, mais heureusement, rebond offensif ici et Isaac Okoro, ce jeu off-ball et ce rebond offensif. Donc zoom action, c'est quoi? C'est un écran, un jeu de main à main, vous savez. On remonte, quelle est un peu l'idée? C'est que déjà on essaie d'impliquer Luke Kornet dans l'action et à la fin Al Horford, voyons si ça switch ou pas. Ça switch, mais ça met un peu trop de temps, donc j'ai de l'espace pour le pull-up à 3 points. Et derrière en plus on attaque à 2 ou à 3, même à 3, hein, regardez. À 3 d'un côté et même un 4e de l'autre. Donc le rebond offensif de la part de Cleveland. Et c'est vrai que c'est bien parce que techniquement, si on a un switch dans le périmètre avec un gros qui va aller sur Mitchell, comme là c'est le cas, ça veut dire que le deuxième rideau est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc là, les Cavs qui d'habitude ne vont jamais au rebond offensif, on applique cette stratégie, vous allez voir, ça va durer tout le match, du rebond offensif parce que on sait que Boston est fragile, donc on appuie là où ça fait mal. Et puis là, vous la voyez, c'est la zone défensive, la fameuse zone 2-3, donc les 2 petits en haut, les 3 gros en bas, la zone qui va un peu surprendre Boston, play call surprise et surtout empêcher un peu les mismatchs, empêcher la chasse au mismatch. Donc là, on fait tourner. Heureusement, Boston crée un surnombre sur la ligne du haut. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 sur la ligne du haut. Donc on va transmettre, mais heureusement, Okoro vient compenser. Superbe défense et en fin de possession, on repasse sur du homme à homme. Et à la fin, Mobley monte sur Jaylen Brown. Voilà, isolation un peu dans les faits. Je conteste le tir. Et Boston n'est pas arrivé à créer quoi que ce soit. Donc merci la zone. Et puis la Mitchell face à Derrick White, ici même. On va y aller en 1 contre 1. Crossover, j'attaque sur la main gauche. Sauf que au panier, quelqu'un vient me réceptionner. C'est qui? C'est Kornet. Parce que Kornet abandonne cette fois-ci totalement Dean Wade dans le corner. Je viens aider au panier. Donc l'accès au panier n'est pas possible. À la place, on arrive à forcer plutôt un flotteur compliqué. Mais heureusement, Dean Wade attaque le rebond offensif et vient nettoyer. Donc voilà, on en parlait à l'instant du rebond offensif. Mais clairement, il y a cette stratégie de ok, vous voulez un peu nous abandonner à 3 points. On va pas rester à 3 points. On va attaquer ce rebond et on va nettoyer tout ceci et obtenir des points supplémentaires sur ces secondes chances. Ici, le retour de Tatum sur le terrain. On est à 47-44. Ça y est, les Cavs sont revenus. Donc Tatum revient sur le terrain, milieu de deuxième quart-temps. On va chercher Jarrett Allen. Isolation. On est un peu plus proche du panier. On prend le pull-up et on le met. Vous voyez, mine de rien, c'est bon. C'est pas un gros échantillon non plus, mais vous voyez qu'il est quand même plus à l'aise sur les pull-ups à 2 points. Pour l'instant, il les met, alors que sur les pull-ups à 3 points, il en a mis 1 ou 2, mais aussi plutôt 3-4 loupés de l'autre côté. Donc à cette distance, quitte à prendre un pull-up, autant le prendre à mi-distance, tant qu'à faire. Et puis là, juste Garland avec un premier écran pour obtenir un switch, hop, ici. Mais bon, un peu dommage parce que pour le coup, on avait déjà Pritchard, mais bref, on va attaquer Derrick White, un côté, ici la fin de tir, j'y vais, dans la raquette, c'est occupé, mais j'arrive tout de même à scorer, donc 55-49 sur cette fin de première mi-temps, le drive, le kick, et cette fois-ci Okoro, mais même le 3 points, donc voilà, en semi-transition, on attaque avant que la défense se mette en place, 3 points faciles pour nous permettre de recoller à peine 2
points d'écart désormais, alors que les Cavs étaient largement largués en début de match, mais là ils sont totalement revenus. La balle pour Jaylen Brown qui va attaquer notre ami Garland, et c'est bien parce que ça part d'un stagger, une action en stagger, c'est un shooter ici et 2 écrans off-ball pour monter, prendre les deux écrans. Hop, et en fait, qu'est-ce que ça va permettre, c'est qu'on obtient un switch. On obtient un switch avec, finalement, on refuse les écrans et on part de l'autre côté. Okoro switch et vient couvrir le backdoor, mais donc ça force. Regardez, il l'appelle, hein, il dit attends, moi je prends le backdoor comme ça, il n'y a pas de passe facile, il n'y a pas de layup facile. Toi, remonte sur Jaylen Brown. Et donc forcément, ça crée un mismatch. Et au niveau de la puissance, Jaylen Brown est impeccable. Il va pas rester juste dans le périmètre, prendre le pull-up lointain. Non, j'y vais, coup d'épaule sur Garland, je m'installe proche du panier et je score. Superbe action de la part de Jaylen Brown ici même. De nouveau pick and roll, Tatum avec Luke Cornett. On va attaquer Jarrett Allen qui switch, mais agressivité et on va au panier. Voilà, vous connaissez un peu le refrain, mais là on le voit bien. Et ce qui est bien ici en plus pour le coup, c'est que c'est pas juste, allez, je prends l'écran, ça switch, j'attends et je fais un pull-up ou je re-attaque. Non, ici c'est en sortie de l'écran, il est agressif. Voilà, donc on sait que les Cavs ils veulent switcher, mais sauf que dans les faits c'est un peu comme s'il était en drop, hein. C'est un peu comme si juste il devait contenir une pénétration. Voilà. Donc ça a switché, pas de décalage, sauf qu'on a attaqué comme s'il y avait une couverture traditionnelle et donc on a pu enchaîner et aller au panier. Et puis là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que comme ça passe sous l'écran, vous avez vu que Okoro passe sous l'écran, notre ami Jarrett Allen, comme il s'est fait avoir sur drive tout à l'heure, cette fois-ci il est un peu plus bas, il attend plus bas, donc forcément Tatum voit ça, il se dit je suis ouvert, je prends le pull-up à 3 points ouvert cette fois-ci, et c'est vrai que c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas pareil l'arme du pull-up à 3 points contre un pick and roll et contre un big qui attend bas. Là, c'est un tir qui est ouvert. Ou le pull-up à 3 points de tout à l'heure qui est juste un tir compliqué sur 1 contre 1. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc bref, Boston remet un petit coup d'éclat pour repasser à plus 10 sur cette fin de première mi-temps. Heureusement, de l'autre côté, Garland est sur le terrain. Le pick and roll avec Okoro pour impliquer Luke Cornett, puisque oui, je l'ai même pas dit, mais forcément, on a Tatum sur Jarrett Allen et on met Luke Cornett sur l'autre non-shooter, sur Okoro, comme ça il peut l'abandonner et rester au panier. Sauf que contre-move de la part des Cavs, impliquons on-ball Okoro, comme ça on implique également on-ball Luke Cornett. Donc là, c'est ce qui est fait. On peut attaquer le pick and roll, fin de pull-up, mais non, je réaccélère, je vais dans la raquette et puis ensuite on va venir un peu tester et justement un peu cibler Tatum, puisque Tatum, certes, il peut un peu résister sur les post-up occasionnels de Jarrett Allen, c'est pas trop une menace, sauf que là, forcément, on a Jarrett Allen qui est en finition, en catch and finish, en alley-oop. Donc là, c'est un contre 2 à gérer. C'est-à-dire que Tatum doit gérer comme un pivot qui est au panier et le drive et dans son dos le alley-oop. Et là, comme on le dit aussi parfois, au niveau de ces 1 contre 2, c'est quand même un des trucs les plus durs à faire en NBA, en défense, gérer ce 1 contre 2 dans la verticalité. Draymond peut le faire, Gobert peut le faire, mais même eux se font avoir parfois. Donc là, c'est bien. C'est bien de vouloir un peu... de mettre à mal finalement ce côté où Boston triche au niveau des match-up. Ok, tu veux défendre pivot, on va te faire défendre comme un vrai pivot, et ça marche pas, sauf que, de l'autre côté, vous voyez, de nouveau la chasse au mismatch, Tatum face à Jarrett Allen, et là, pas de drive, juste hop, le pull-up à 3 points, le step back, semi-ouvert, mais je le mets, shot making avec la planche, donc ça rentre, c'est tant mieux, reste 1 minute 45 dans cette mi-temps, et un nouveau pull-up à 3 points, et cette fois-ci, ça y est, ça commence à rentrer côté Cavs. On va chercher Sam Hauser switch, mais attend un peu bas pour le coup, vous voyez qu'il est quand même un peu bas par rapport à l'écran, donc j'ai un peu d'espace, je dégaine le pull-up, et bingo. Donc un pull-up à 3 points répond à un autre. On reste à 6 points d'écart à peine, 68-62 sur cette première mi-temps extrêmement offensive. Et elle n'est pas finie puisque Derrick White, vous le voyez, pick and roll ici. On va chercher Mobley. Est-ce que ça switch? Oui, ça switch, mais en restant un peu en retrait. Donc j'en profite, je m'installe en tête de raquette. Le changement d'appui a été hyper impressionnant. Regardez à quel point il arrive à perdre l'aspect de décélération. Hop, je m'arrête à pleine vitesse. Mobley se laisse entraîner par son élan et donc le tir est ouvert. Magnifique, Derrick White, toujours un peu sous-estimé Derrick White au niveau de la création pure. Donc 70-64 à présent, 30 secondes à jouer et de nouveau Tatum pull-up à 2 points. Et cette fois-ci, à cette distance, ça rentre beaucoup mieux. Voilà, il y a quand même un thème, hein, vous le voyez, c'est que à 2 points, les pull-ups sont plus faciles et ça rentre face à Mobley sur le switch, pardon. Et donc, vu que Tatum est en forme, qu'est-ce qu'on fait? Fin de mi-temps, reste 10 secondes cette fois-ci. On n'attend pas le switch, enfin, on laisse pas le switch, hop, 2 contre 1. On déclenche la prise à 2, mais forcément, si on est 2 sur le ballon, ça veut dire qu'on peut juste faire tourner côté Boston. On fait tourner, on va trouver l'ouverture. Et Al Horford peut scorer avec le buzzer de la première mi-temps. Et donc, grâce à ce panier de Al Horford, on passe à 10 points d'écart pour cette deuxième mi-temps, 74-64. Et là, zoom action, blind, pig, super système. C'est juste dommage qu'à la fin, le tir ne rentre pas, mais regardez, donc on est sur un système à partir de la configuration en 5 out, le pivot plein centre tout en haut avec un maximum d'espace. À partir de là, on fait une zoom action, un
écran, un jeu de main à main, mais ceci est un leurre. En fait, on va rebasculer de l'autre côté, regardez, un peu élément surprise, un blind pig, littéralement un cochon aveugle. On fait pas la passe de Garland vers Max Strus, on fait une passe vers Mobley qui lui le donne à Max Strus, hop, dans le dos de Jaylen Brown qui est pris par surprise de l'autre côté. Il s'attendait un peu à devoir contester cette ligne de passe ici même, mais en fait il est pris de l'autre côté. L'angle mort de l'autre côté, magnifique blind pig exécuté, mais le 3 points ne rentre pas malheureusement. Et puis on enchaîne ici avec Garland, le pick and roll, ça passe sous l'écran, ça reste en drop, et c'est un peu la nouveauté. Vous voyez que contrairement à la première mi-temps, cette fois-ci Allerford va rester en drop, il va pas switcher, je reste en retrait, donc il y a de l'espace. Également Sam Hauser passe sous l'écran, donc Garland se dit bah tiens je vais prendre le flotteur, mais le flotteur finalement est très bien contesté. Donc airball ici ou alors contré par Sam Hauser. Et puis ici également c'est très bien de mettre Mobley en point d'appui. En point d'appui, et quel est un peu l'intérêt, c'est que finalement, Allerford, quand Mobley est off-ball, il peut l'abandonner. Il ne respecte pas le shoot de Mobley. Mais là, quand on donne la balle à Mobley, forcément, Allerford est un peu sur lui. Donc, s'il est sur lui dans le périmètre, il n'est pas au panier. Premier élément. Ça vient couper autour, ça c'est parfait. Vous avez vu aussi que, vu que Boston ne veut plus switcher, forcément, Derrick White doit rester accroché puisque Horford ne veut pas switcher sur cette mi-temps. Donc, Mitchell a un peu un temps d'avance et surtout, l'aide au panier ne vient pas aussi. Pourquoi? Parce qu'on continue un peu à cibler Tatum. Voilà, Boston veut tricher, Boston veut mettre Tatum sur un pivot. Très bien, on te met au panier et voyons si tu peux vraiment aider comme un pivot. Non, en fait, tu ne peux pas. Donc, on cible un peu cet aspect-là également. C'est très bien fait. Et puis là, un système classique, donc juste sortie d'écran pour Max Strus qui va soit prendre le shoot, soit curler au panier. Là, Boston va switcher, regardez, Tatum switch, donc hop, décalage annulé. Mais heureusement, à la fin, Mitchell va sauver tout ceci avec un drive et un dunk au panier. Et vous notez également que pourquoi tout ceci est possible, parce que Allerford est sous le panier, mais déjà Mobley s'écarte et Jarrett Allen vient se placer à sa place sous le cercle. Et donc ce n'est plus Allerford qui doit aider au panier, c'est Jaylen Brown. Et donc un peu comme l'action qu'on vient de décrire à l'instant, cette fois-ci c'est pas Tatum mais c'est Brown qui défend le pivot. Et pareil, tu défends un pivot, pas de problème, sauf que l'aide au panier ne vient pas, tu n'es pas un vrai pivot, donc pas de protection de panier. Et puis là un système qu'on ne voit pas souvent à Boston, mais il est sympathique et il donne un tir à 2 points ouvert pour Tatum. C'est juste un écran en diagonale. Un écran en diagonale, quel est le but? C'est que on va tenter de faire un switch et d'obtenir un switch. Voilà, bel écran sur Max Strus qui est le défenseur de Tatum. Donc là, Strus pris dans l'écran. Est-ce que Garland va arriver à switcher pour que ensuite Tatum sur ce cut s'installe au poste bas contre Garland? C'est un peu l'idée. Sauf que Garland il veut pas switcher, Notre ami Max Strus est pris dans l'écran. Donc qu'est-ce qu'il fait? On appelle à ce que Mobley coulisse à sa place. Donc heureusement le décalage est un peu neutralisé, mais Tatum prend tout de même ce tir là. Voilà, c'est sympa, hein, très sympa comme système, parce que si ça avait réussi, on aurait pu emmener carrément un switch au poste bas. Bon, c'est pas le cas, heureusement. En deuxième rideau, Mobley est là pour empêcher le décalage, mais tout de même, shot making de la part de Tatum. Et puis là, shot making, voyons voir s'il est toujours là. Non, cette fois-ci, ça ressort. Hop, face à DeAndre Hunter, cette fois-ci qui est pas titulaire, pardon, qui est en match-up principal face à Tatum. Il résiste bien. Et également, vous notez Jarrett Allen qui est sur l'aile. Pourquoi? Parce que Boston fait la fameuse stratégie du 5 slot. Donc le 5, le poste 5 qui est dans le slot, qui est sur l'aile pour tenter de coincer dans le périmètre. Mais Jarrett Allen se fait pas avoir. Cette fois-ci, il reste pas dans le périmètre. Il redescend complètement. Voilà, je viens aider. Donc premier rideau de qualité, deuxième rideau de qualité. Pas d'accès au panier. Malheureusement, il y a un rebond offensif et Jaylen Brown vient un peu scorer là-dessus. Pourquoi? Parce que avec ses rotations, vous avez vu que quand Jarrett Allen descend, Max Strus est obligé un peu de compenser sur éventuellement un shoot à 3 points de Horford, et donc ça laisse un peu Garland tout seul face à Jaylen Brown. Donc mismatch au niveau du rebond offensif qui permet de sauver cette possession. Donc voilà, mais clairement nos amis de Cleveland veulent plus se faire avoir et Jarrett Allen redescend complètement pour aider au panier. Et puis là, vous voyez aussi Mitchell, ici pick and roll, écran fantôme qui ne donne pas de switch, donc c'est pas grave, on attaque, le pull-up à 3 points ouvert, le step back et à la fin, rebond offensif de Jarrett Allen. Et là encore, on a parlé du fait que Jarrett Allen qui se mettait sous le panier, ça permettait un peu de cibler la protection de panier ou le manque de protection de panier de Tatum. Là c'est pareil, là au niveau du rebond offensif, on attaque à plusieurs, regardez, 1, 2 qui vont faire la course au rebond et en plus Jarrett Allen, donc là on a un avantage immédiat de taille, mismatch au rebond offensif pour punir ce match-up-ci. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas tant que ça la menace de tiens, on met Tatum sur Jarrett Allen. Jarrett Allen pourra faire un post-up. Non, c'est pas trop le jeu de Jarrett Allen. Par contre, au niveau des box-out, oui. Donc là, on dégaine la carte du rebond offensif parce que on sait que Boston veut tricher niveau match-up. Et donc ça punit, c'est parfait. On est à 12 points d'avance, 82-70 sur ce début de troisième quart-temps. Et là, Derrick White, le 3 points. Alors ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll entre petits. Voilà, on va chercher Garland sur l'écran, switch all automatique. Donc Jaylen Brown obtient son mismatch.
sauf que forcément ça vient aider. Forcément on veut un peu protéger ce 1 contre 1, donc Max Strus dézone un peu, hop je viens faire un stun, je bouche l'espace, donc la passe est faite vers Samozer qui est tout seul, qui a un décalage, hop fin de tir et j'attaque, et la relocation de la part de Derrick White dans le corner à sa place, magnifique jeu off-ball et 3 points ouverts. Voilà, et tout ça parce qu'on a réussi à créer un mismatch, et Cleveland veut protéger ce mismatch, donc le décalage par de là. Super mouvement collectif, le shoot, on attaque, la relocation et la finition. C'est parfait, on repasse à 15 points d'avance, donc 85-70. Cette fois-ci, on obtient le switch, Horford a switché, donc 1 contre 1, Garland face à Horford, il va au panier, drive and kick, 3 points, le décalage est fait, on l'attaque, Hunter attaque lui-même le décalage, il va au panier. Et en fait non, en fait magnifique possession défensive de bout en bout de la part de Horford qui hop, je change sur l'écran, en premier rideau déjà, bonne défense face à Garland, je coulisse et hop regardez, il se fait pas dépasser, hein. il empêche le tir, il arrive à dissuader le tir parce qu'il est encore ici avec ses longs bras, donc première action de la possession, deuxième point il vient neutraliser ce drive de la part de Max Strus, voilà, deuxième et même troisième quand Hunter également attaque le décalage et essaie de l'amplifier, Horford une troisième fois vient au panier. Il est pas mal, hein, il est pas mal ce Horford, hein, mine de rien, même à 55 ans, il est quand même pas mal du tout, hein, au niveau défensif, les switches, la mobilité, la protection de panier, et puis là, très simplement, je pense qu'on n'a pas du tout les bons match-up au niveau du repli, on a Mitchell sur Tatum et Max Strus qui est sur Derrick White, donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste transmettre la balle à Tatum, et face à un plus petit, qu'est-ce qu'on fait? On va aller coup d'épaule, on y va agressivement, dans la raquette, on s'installe, le pull-up, je pense qu'il y a peut-être faute, mais qui est pas sifflé. Mais voilà, le tir est manqué, mais c'est quand même bien ça fait du bien de voir un peu ce genre d'agressivité face à un plus petit. Je me rapproche du panier, même si le tir est loupé à la fin, c'est pas grave. On prend, nous, du côté du Basket Lab, 87-73, et cette fois-ci, c'est le pick and roll. White et Tatum, pourquoi? Pour tenter d'obtenir un switch et d'avoir Garland sur Tatum, sauf que non, cette fois-ci, ça ne switche pas. Vous avez vu que font les Cavs. On fait un drop avec Hunter qui reste en drop, en retrait, et Garland qui revient vers Derrick White. Mais Derrick White, quand il voit ça directement, il en profite, il attaque, extra passe, et Samozer en profite pour avoir 1-2 points à la fin en bout de chaîne. Mais c'est intéressant parce que on a un peu ce contre-ajustement. C'est la première fois en 4 matchs d'affrontement entre Boston et Cleveland que on ne switch plus ce pick and roll de manière un peu trop facile, un peu trop automatique. Donc là, Hunter en drop, mais excellent aussi, hein, faut le dire, de la part de White, de voir ça, de dire bah tiens, tu switches pas, ça veut dire que moi j'ai un peu d'espace devant moi, donc je profite de cet espace. Tu ne veux pas switcher, donc tu me donnes un décalage, ça vient aider au panier. Le décalage est fait, 2 points ouverts proche du panier, et à la fin en plus rebond offensif. Quoique non. Cleveland est chanceux puisque je pense qu'il y a une faute qui est appelée au niveau du rebond offensif. La faute me paraît un peu sévère, mais bon bref. En tout cas, les Cavs qui ne veulent plus donner facilement Garland sur Tatum, c'est un peu lié de cette possession. Donc on reste à 15 points d'écart. Pick and roll de l'autre côté, Garland, il obtient le switch, lui, il obtient Samozer, il l'amène au panier. La faute, non pas de faute, au contraire, juste le panier, voilà. On va attaquer, et vous avez vu à quel point aussi, lui, pareil, hein, on n'attaque pas, on prend pas juste un pull-up à 3 points, on attaque, on l'amène au panier, et de nouveau, Horford est dans le corner, et Tatum, c'est lui qui est sous le panier, puisque tu défends Jarrett Allen, donc tu défends le catch and finish, et en effet, Tatum, une fois de plus, vu que c'est pas un vrai pivot, je pense que Horford aurait peut-être fait le pas de côté ici pour venir aider, mais sauf que Tatum ne le fait pas. Et puis là, de nouveau Garland à la baguette, de nouveau pick and roll entre petits, mais l'écran va être glissé dans le dos du switch, et donc ça permet cette libération, hop, le alley-oop à la fin, parce qu'en effet, Pritchard va switcher sur l'écran, hein, Samozer prend Garland et Pritchard prend Max Strus, sauf que Max Strus, qu'est-ce qu'il fait? Il pose pas un vrai écran, vite, je plonge dans le dos, donc même si Pritchard est censé venir sur moi, en fait je suis en avance, la passe par-dessus est parfaite, et le 1 contre 2 au panier, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que Tatum vient aider, mais il peut pas gérer dans son dos le alley-oop. C'est génial, 2 points faciles de nouveau pour les Cavs qui réduisent l'écart à peine à 10 points d'écart, 87-77. Ici, Tatum face à Jarrett Allen, il s'installe en tête de raquette, le pull-up à 2 points, ça ressort, et en plus, on a un mismatch dans le périmètre, mais qui est pas tant que ça un mismatch, puisque Jarrett Allen est plutôt bon en mobilité avec ses longs bras, donc on conteste le tir, et en plus à la fin, on n'a pas non plus un mismatch, puisque Hunter fait un magnifique box-out sur Al Horford, donc on prive ce rebond offensif. Superbe action de DeAndre Hunter qui n'était pas là sur les premiers match-up, mais qui est arrivé à la trade deadline et qui fait du bien. Et puis là, de nouveau, Garland qui va chercher Samozer une 3e fois, et cette fois-ci, il va directement au panier. Donc voilà, cette fois-ci, regardez-le aussi par rapport à l'écran glissé de tout à l'heure, il y a une possession. Pritchard, il reste accroché, hein. Cette fois-ci, il se fait pas avoir, donc je le laisse pas s'échapper dans mon dos. Je reste accroché, je mets les bras autour de lui et je descends vite avec lui. Donc, switch, donc forcément, on va l'attaquer très facilement, 1 contre 1. Le crossover, je vais au panier, et cette fois-ci, Tatum ne step up peut-être pas assez, il a peur du alley-oop dans son dos comme l'action d'avant, donc le flotteur est ouvert.
Voilà, ça c'est une question de juste d'une possession à l'autre avec ici, première action, un switch, hop, ici switch, on attaque avec pas d'aide de Tatum. La fois d'après, écran glissé, donc hop, Tatum vient aider, la passe par-dessus. Donc maintenant, Tatum a peur de la passe de alley-oop. Donc cette fois-ci, sur la troisième action, c'est pareil. Cette fois-ci, il vient pas aider. Je reste sur le alley-oop. Forcément, je recule. Et donc le flotteur est ouvert. C'est bien d'insister, de faire 3-4 fois le même système parce qu'il y a toujours le contre-move, du contre-move, du contre-move. En tout cas, c'est un peu l'idée si on arrive à bien l'exécuter. Et puis là, Tatum qui va jusqu'au panier. Magnifique. Peut-être sa meilleure action du match. Je pense qu'on sera d'accord. Donc pick and roll, on va chercher Jarrett Allen. Voilà, comme d'habitude, regardez. Quel est l'intérêt d'aller chercher Allen qui est un bon défenseur plutôt que Garland, plutôt que Ty Jerome? C'est que quand on attaque Allen, on affaiblit le deuxième rideau, alors qu'à l'inverse, si on avait attaqué Garland ici, il y aurait eu Jarrett Allen en deuxième rideau. Donc là, une fois qu'on a dépassé Jarrett Allen, effectivement, l'aide au panier est très peu qualitative, avec en plus d'ailleurs l'écran de Horford qui vient bloquer Hunter ici, c'est lui qui le bloque, donc pas d'aide du tout au panier. Superbe, splendide drive de Tatum face à un big et face à un switch surtout. Et puis là, toujours pareil, le pick and roll et Garland qui était en feu. Mais hop, ça ressort, mais heureusement, le rebond offensif. Voilà, très simplement, pick and roll. Vu que Cornet est sur le terrain, ça va pas switcher, mais on va le chercher. On va chercher le drop. On sait qu'il va rester en retrait, donc on progresse, on s'installe tranquillement. Et puis, vu que Cornet est un peu haut sur le flotteur, forcément, Jarrett Allen va profiter. Hop, le rebond offensif. Et deux lancers francs. Donc les Cavs qui ne sont peut-être pas tant que ça a distancé 81-89, à peine 8 points d'écart en cette fin de troisième quart-temps. Et cette fois-ci, Tatum va de nouveau au panier et va scorer. Voilà, magnifique action avec, je pense, là au niveau du repli défensif, on veut presser le plus possible le ballon, sauf que tu te retrouves avec Ty Jerome. Ty Jerome qui est un mismatch de suite, donc là, pas d'écran, juste je vais attaquer, je dépasse Ty Jerome facilement, l'aide de Hunter, mais lui aussi, on le dépasse, on passe autour, coup d'épaule, et même la finition par-dessus Jarrett Allen. Une deuxième action incroyable de la part de Tatum qui va au panier, deuxième drive magnifique d'affilée. Cette fois-ci, pareil, on va chercher le switch, on l'obtient. Jarrett Allen dans le périmètre et de suite. Regardez à quel point les Cavs viennent un peu resserrer le terrain avec ici, c'est Sam Merrill qui dézone par rapport au corner, avec aussi Ty Jerome qui est aussi également prêt à dézoner. 1 contre 1, on essaie de boucher l'espace, donc plutôt on te laisse prendre le pull-up, c'est ce qui est fait. Et le pull-up est forcé, le pull-up est tenté, le pull-up est manqué. Donc là, maintenant, le bon travail de la part des Cavs. Hop, ici on récupère la balle et on file de l'autre côté. 91-81. On va de l'autre côté, le post-up de la part de Jarrett Allen. Voilà, il pourra pas le faire tout le temps, c'est pas non plus son jeu, mais là, en transition, vous voyez que on n'est pas sur une vraie défense, on est sur de la contre-attaque. Jarrett Allen s'installe très vite et avant que l'aide puisse venir, j'ai la position et je suis tellement proche du panier que juste un petit hookshot comme ça, je suis quand même capable de le mettre. Donc 2 points faciles pour les Cavs sur ce post-up de transition. D'habitude, c'est Boston qui fait ça d'habitude, mais là, ils se font avoir à leur propre jeu. Tatum toujours face à Jarrett Allen et vous voyez l'effort qu'il fait. L'effort qui est fait pour pas s'arrêter au pull-up. Là, on voit clairement ce côté, hop, on va le chercher. Et ensuite, on voit bien le côté bien rentré dans le drive. Hop, crossover ici, je rentre, j'abaisse le centre de gravité. Regardez à quel point il est beaucoup plus bas. Et ensuite, une fois qu'il a le leverage, qu'il a le centre de gravité plus bas, je plante l'épaule, je me libère un peu d'espace, le pull-up à 2 points. Magnifique. Donc on a un Tatum des grands jours ici pour punir les switches. Et puis là, le retour de la zone. Mais Derrick White est ouvert à 3 points. Et heureusement ça n'entre pas. Mais on avait le fameux contre-move de regarder la zone 2 et 3. Donc la ligne de 2 en haut et 3 en bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste créer un surnombre. Avec un pick and roll, on vient mobiliser 2 défenseurs. Et donc ça fait qu'il reste un 3e qui est libre. Voilà, juste créer un surnombre 3 contre 2 contre la ligne du haut de la zone. Et donc facilement, on libère ce 3 points. Qui finalement est loupé, mais derrière rebond offensif de la part de Al Horford, puisque zone veut dire mismatch, veut dire pas les bons box-out, et en effet derrière on peut arriver à conclure. Donc voilà, c'est aussi le problème, c'est le problème, c'est que dans une zone comme ça, vous avez vu que le tir est ouvert, mais Al Horford est techniquement défendu par Mitchell, qui ne vient pas du tout poser un box-out, donc on en tire profit. Et à la fin, 3 points de Pritchard qui est ouvert. Et donc Boston qui peut garder le contrôle plus 11 grâce à ce 3 points. Mais de l'autre côté, pick and roll, Mitchell, pas d'espace. Donc on rebascule, hop, on reset, nouvel écran. Et cette fois-ci, Tatum, le play call, c'est de switcher, mais il est un peu bas. Il attend un peu bas. Il veut et il va switcher, mais il attend un tout petit peu bas. Donc Mitchell voit ça, il dit, tiens, je suis ouvert, je prends le pull-up à 3 points. Et bingo. Et un 3 points qui répond immédiatement aux 3 points de Pritchard. Donc les Cavs restent au contact. Ici, vous allez voir aussi l'évolution des couvertures, puisque en fait, on va essayer de faire en sorte que Mobley ne switch plus autant. Et surtout parce que on a des Hunter. Et Hunter arrive à traverser l'écran très bien.
On reste sur Tatum, donc pas de mismatch. On reste sur, on a Hunter qui coulisse très bien. Je repousse le contact et je force plutôt le pull-up à 3 points. Voilà, stop défensif, on prend le rebond, on se projette de l'autre côté. 3 points en transition, 93-96, un run de 8-0 pour Cleveland pour revenir au contact, pardon. Et puis la pull-up à 3 points face au drop, justement, qui ne rentre pas non plus. Voilà, on a vraiment ce côté où désormais les Cavs ne veulent plus donner ce switch automatique entre Mobley et Jarrett Allen et donc sur Tatum. Donc Hunter arrive à rester accroché, premier écran. Deuxième écran, il est un peu plus affecté, boum, il se prend l'écran. Donc Mobley est obligé de monter, contester. Le tir était ouvert, mine de rien, mais c'est loupé. Donc au final, les Cavs qui reprennent la possession, 3 points d'écart et la possibilité d'égaliser sur cette toute fin de troisième quart-temps. Il reste 30 secondes. On va chercher Luke Kornet, on l'attaque dans l'espace. Pas le panier, mais au moins la faute est 2 lancers francs. Voilà, et pour le coup, c'est un peu étonnant de voir que Kornet monte à ce point haut au niveau de l'écran, puisque forcément, vu que tu montes haut, il y a quand même plein d'espace dans ton dos à aller chercher. Il le fait, il te prend sur la vitesse. Et donc au final, à peine 1 point d'écart, 96-95 après que les lancers francs aient été transformés. Ici, on va chercher premier écran pour obtenir Sam Merrill sur un switch. Voilà, une première fois, on le fait. Et une deuxième fois, une fois qu'on a Sam Merrill, on le donne à Tatum. Voilà, deuxième écran, tu t'installes au poste haut face à Sam Merrill. Un mismatch, on n'attend pas, on attaque, on y va agressivement au panier. Il peut aller finir ce drive, superbe drive, encore un superbe drive de la part de Tatum. Vraiment super match de la part de Tatum. Il y a 2-3 pull-ups un peu bof, mais le reste c'est quand même très bon. Et également, à noter, qu'est-ce que Boston fait, c'est un peu leur spécialité. D'ailleurs, aussi des Cavs, aussi du Thunder, mais bref, on met un petit, donc Peyton Pritchard, dans le dunker spot et pas un gros, comme ça. Si c'est Pritchard dans le dunker spot, il n'y a pas la menace de dunk forcément, mais son défenseur est aussi un petit, donc c'est pas Mobley, c'est Okoro qui vient aider, c'est pas la même longueur. Donc cette fois-ci, on peut finir au panier grâce à ce jeu d'échecs. Et à qui est-ce qu'on place, à quel endroit sur le terrain? La grande spécialité de Cleveland, de OKC, de Boston, de mettre ses petits dans le dunker spot pour affaiblir la protection de panier. Mais bref, quatrième quart-temps, on est à égalité 100 partout, pick and roll de Jaylen Brown, et vous voyez que de nouveau, ça ne switche pas. Donc là, on est sur un drop, enfin sur soft edge plutôt, on n'est pas en drop, on n'est pas très en retrait, on est plutôt un soft edge, on attend au niveau de l'écran, on laisse venir, on contient, 2 sur ballon, mais là pour le coup la faute à l'expérience de la part de Jaylen Brown qui arrive à prendre 2 lancers francs. Et puis de l'autre côté, Mitchell avec Mobley qui va attaquer dans l'espace. Non, il prend le pull-up face à Luke Kornet. Voilà, là je pense que l'idée ça aurait été peut-être mieux d'attaquer dans l'espace le plus lent Luke Kornet, mais plutôt à la place, il prend le pull-up. Shot making, tir un peu compliqué, un peu de chance, et donc les Cavs qui prennent l'avantage 104-101 sur ce pull-up un peu improbable en transition de la part de Evan Mobley. Là, vous l'avez vu, pareil, la stratégie, le pick and roll White avec Tatum. Cette fois-ci, on va concéder un peu le mismatch un peu plus facilement, parce que si les deux restent sur Derrick White ici, Tatum peut s'éloigner tout seul pour le pick and pop. On connaît un peu l'histoire, donc switch automatique. Ty Jerome sur Tatum. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va attaquer? On y va, coup d'épaule, on va au panier et on finit. Et là, c'est quand même génial hein, de voir à ce point des drives et de voir à ce point des tirs au panier. Et à noter que, encore une fois, Mobley est coincé côté fort. Il est coincé à une passe près de l'action. Donc là, il vient pas aider, parce que s'il vient aider, s'il dézone ici, ça fait une passe facile vers un 3 points. Donc c'est peut-être un peu ça. Et côté faible, l'aide ne vient pas du tout. Donc 1 contre 1, beaucoup trop facile. Je pense que c'est une erreur hein, de la part des Cavs de laisser ce 1 contre 1. Et puis de l'autre côté, hop, pardon, on va scorer très vite. Écran en semi-transition, la défense n'est pas encore en place. Vite un écran de Dean Wade pour impliquer Sam Hauser, il switch. Mais vous voyez que il vient switcher, il vient changer, mais un peu en retard, il n'arrive pas, il se fait déborder directement. Donc le switch n'est pas à temps. Il espère l'aide de Al Horford qui en effet vient boucher l'espace, sauf que le flotteur de Mitchell par-dessus et à 2-3 mètres du panier, ça fonctionne aussi. De même, le switch qui est obtenu, on re-kick out, voilà. Sauf que ça marche pas, il n'y a pas d'espace, donc on essaie de se remettre au poste bas. Mais, sauf que sur le reposte, Ty Jerome se bat très très bien, il empêche la prise de position, voilà, donc on perd un peu de temps, Derrick White au bout d'un moment, il attaque, ça ressort, 3 points, Jaylen Brown contesté, et il le met. Et heureusement qu'il le met, ça avait un peu tout sauvé, parce que là on avait directement la passe de Tatum vers Derrick White, un peu en s'attendant à ce que Dean Wade vienne dézoner et boucher l'espace. Donc Derrick White aurait été ouvert, mais sauf qu'il n'est pas ouvert tant que ça. Donc la passe un peu précipitée, on n'arrive pas à faire un riposte, et heureusement sur le riposte on voit que Okoro il veut venir annuler le mismatch en prenant Tatum, et donc forcément très belle lecture de Brown qui dit attends, si lui il m'abandonne un peu, je ressors à 3 points et je mets ce tir contesté et compliqué, mais au moins juste assez ouvert. Égalisation à 106 partout de Jaylen Brown, 33 points, énorme match de Jaylen Brown en termes de lecture, en termes de shot making, en termes de tout en fait. Vraiment excellent match je trouve. Et puis la pull-up à 3 points, Mitchell qui va chercher Sam Hauser, switch automatique parce que sinon on a un pick and pop ouvert.
et cette fois-ci, juste hop, je t'emmène d'un côté, de l'autre, la très belle séparation qui est créée sur le step back à 3 points, il a des appuis extrêmement explosifs, et donc là, hop, crossover, je repasse de step back, vous voyez la distance, la séparation qui est générée avec son défenseur, magnifique, donc 109 à 106, les Cavs avec 3 points d'avance, on parlait des 33 points de Jaylen Brown, Mitchell est à 34 déjà également, 34 points en ce milieu de 4e quart-temps, et puis là, switch obtenu, Tatum versus Ty Jerome, on y va, on attaque, on se met en post-up, coup d'épaule dans la raquette, et un panier facile. Aïe aïe aïe, malheureusement ça ressort, c'est dommage, hein. Dommage parce que là tout était bien fait, on était proche du panier, mais le toucher de balle à la fin, hop, juste un tout petit peu trop fort, donc un stop défensif pour les Cavs, mais un peu chanceux ce stop pour le coup parce que Boston avait tout bien fait, et là le drive au panier, et une aide fantastique de la part de Derrick White. Vous voyez que le pick and roll à Horford reste en drop, il va passer en deux, hop, la fin de pull-up à 3 points pour attirer un tout petit peu en haut pour faire monter à Horford, et finalement non, je drive dans ton dos, donc Horford s'est fait avoir, et en deuxième rideau, la rotation de Derrick White qui vient avec ses mains fantastiques, hop, le contre au panier, enfin en tout cas la contestation au moins, la rotation est magnifique, hein. Il n'y a pas de contre en soi, mais le timing est parfait, très propre, je lève les bras, je conteste, et heureusement, rebond offensif de la part de Mobley, donc on revient un peu sur ce qu'on a décrit, hein. La stratégie d'attaquer le rebond offensif de la part des Cavs, ils le font pas d'habitude, mais là, vu qu'on a des mismatchs au niveau des rebonds offensifs et des box-out, on l'attaque, donc 111 à 106, et puis là toujours Mitchell à la baguette, il drive dans la peinture, il ressort, Isaac Okoro à 3 points, ça ressort et c'est pas pour rien peut-être que Okoro est ouvert à 3 points parce que regardez, on vient totalement l'abandonner. Jaylen Brown, bonne décision, j'abandonne Okoro pour boucher un peu l'espace, pour empêcher un drive main droite face à Horford, donc hop, voilà, on t'empêche, et en plus le mismatch est annulé parce que hop, prise à 2, comme ça Horford peut se barrer et moi je reste sur Mitchell. Voilà, donc superbe possession défensive, je trouve, de la part de Brown et de la part de Boston. Donc on reste à 111, 106, 5 minutes à jouer, money time, on est parti, on va chercher Garland, mais les Cavs veulent pas switcher une première fois, mais sur le deuxième fois, oui, on y arrive, Garland monte sur Tatum, voilà, on a enfin obtenu et forcé le switch, et puis on l'attaque au panier, le drive une nouvelle fois génial, mais... Si, non, il n'y a pas de mais. À la fin, on arrive quand même à mettre le rebond offensif. Mais voilà, ça fait du bien. On voit ce côté puissance, et de nouveau, on est sur un line-up très petit. Ni Mobley, ni Jarrett Allen. C'est Okoro qui est un peu de facto au panier. L'aide vient, elle est assez bonne, hein, l'aide, hein, pour le coup. Mais heureusement, le rebond derrière parce que le line-up est très petit. Pas de Mobley, pas de Jarrett Allen, rien. Juste Dean Wade et Okoro dans la raquette, entre guillemets raquette. Donc 111 à 108, 3 points d'écart, Boston toujours en vie. De l'autre côté, 3 points, Garland et bingo. Et pourquoi? Parce qu'on a juste un écran, on prend Sam Hauser, mais un dézonage de la part de Jaylen Brown qui vient un peu dézoner et boucher l'espace. Et le problème c'est quoi? C'est que pendant que lui vient boucher l'espace de ce côté-ci, Tatum ne fait pas la rotation, il est pas alerte. Donc là, mince, on fait pas du tout la rotation, Garland est ouvert, largement ouvert. Donc 114 à 108 sur cet énorme 3 points de Garland. Et là, vous voyez, on est sur un line-up très petit avec toujours ni Mobley ni Jarrett Allen. Tatum fait venir Horford dans l'action, le voici, feinte de prendre l'écran, et non, je refuse, je pars de l'autre côté, donc Hunter est en retard, donc forcément l'aide au panier arrive. Une fois que c'est fait, je kick out, le décalage est créé, la belle passe de Brown pour donner ce service à 2 points, et après la belle passe, le très joli drive, j'obtiens Garland en transition, et donc je l'amène au panier. Voilà, on est back to back, bonne possession, hein, de la part de Brown. Après la passe, hop, juste le drive, hop, je t'enfonce à coup d'épaule, et je vais réduire l'écart à seulement 2 points, 114 à 112 désormais, 2 points d'écart. Je vais chercher à nouveau Garland, voilà, 1 contre 1 mismatch. Qu'est-ce qu'on fait? Le coup d'épaule, le tir dans la raquette, et je le mets. Égalisation de la part de Jaylen Brown ici même sur ce 1 contre 1, et on a clairement, voilà, c'est un peu l'inconvénient de ces line-up un peu petits, c'est qu'on n'a pas d'aide au niveau du panier, notamment pour boucher la raquette. Donc 114 partout, un 3 points peut-être, non, on attaque, Mitchell qui va attaquer à son tour, il va au panier, le flotteur, et il vient scorer. Alors tout ça part de quoi? Tout ça part du fait de, on a une isolation ici, Mitchell face à Derrick White, et vous voyez à quel point on a de nouveau Jaylen Brown qui vient totalement surcharger le terrain. Donc là, on te laisse pas opérer un contre 1, on a deux mecs sur toi, donc forcément bonne action, je relâche, et de nouveau vous voyez que Tatum était prêt à aller au panier pour aller prendre le rebond, donc il se fait un peu avoir au niveau du kick out, et il y a un peu d'espace, juste assez d'espace pour qu'il y ait un décalage, fin de tir, on avance, on fait vivre ce décalage, et au panier notre ami Mitchell va faire un panier clutch, 116 à 114, désormais 2 points d'avance pour Cleveland qui va peut-être réaliser un des comebacks de l'année. Pick and roll, pas de switch, vous avez vu que Garland bataille bien ici, donc pas de switch sur Jaylen Brown cette fois-ci. Voilà, on reste avec Dean Wade sur Brown, donc il va pas pouvoir l'enfoncer au poste bas celui-ci, ni en drive, quoique, il va quand même au panier, mais sauf que à la fin,
c'est pas Garland, c'est la longueur de Dean Wade qui font la différence sur ce contest. Voilà. Donc stop défensif grâce au non-switch de la part des Cavs. On reste à +2 pour les Cavaliers. Mitchell va chercher Other, on attaque, l'aide au panier de Horford est là, mais c'est une faute et un N1. Donc voilà, là pour le coup, je pense qu'on aurait pu mieux négocier. Regardez Derrick White qui hésite à venir aider plus que ça, mais il y va pas, il fait juste un bluff et je reste sur le shooter parce que c'est Garland qui est mis à une passe près. Donc là forcément, ça dissuade un peu l'aide de venir aider. Et puis sous le panier, hop, le contest n'est pas bien fait, donc panier extrêmement clutch, end one clutch pour repasser à 5 points d'avance. Ici, pull-up de Derrick White peut-être pour réduire l'écart, il reste 1 minute 20 secondes à jouer. Vous voyez que de nouveau, ça ne switche pas. Garland passe sous l'écran, notre ami Hunter reste en drop. Voilà, on ne veut pas switcher. Juste sur le pull-up, Hunter va finir par monter pour contester le tir, évidemment. Donc tir contesté, rebond. On reste à 5 points d'avance pour les Cavs qui sont en contrôle avec à peine 1 minute à jouer. Cette fois, c'est Garland à la baguette qui va chercher Sam Other. Le voici. Une fois qu'on l'a, on l'attaque. Crossover, on l'attaque. Non, crossover de l'autre côté. Step back à 2 points, ouvert et on le met. Panier clutch de la part de Garland cette fois-ci. Et puis en transition, les Cavs veulent se projeter. Sauf que vous allez voir que ça va être fini des espoirs de Boston. Le 3 points de la part de Tatum est loupé. On était à 121-116 avec à peine 20 secondes à jouer. Donc le dernier espoir, c'est loupé. Rebond de Strus avec les Cavs qui se projettent de l'autre côté. Le jeu des lancers francs pour conclure. Victoire des Cavaliers dans ce match. Énorme victoire et donc pour égaliser à 2 partout sur la série de la régulière. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décortiquage tactique. Ciao!